Bonjour à tous. Live Origins 2.0 Event Report, la première, c'est parti. Dites-moi, ça ne vous est jamais arrivé de vouloir être un chevalier, croiser le fer contre les ennemis, un elfe et coiffer ses cheveux, ou alors être simplement un nain et massacrer les elfes jusqu'au dernier? Oui, c'est possible. C'est totalement possible si vous participez à un jeu de rôle grandeur nature. Qu'est-ce qu'un jeu de rôle grandeur nature? C'est simple, c'est une variante du jeu de rôle. Le jeu de rôle sur table se joue avec des dés, un maître du jeu. Le jeu de rôle grandeur nature, quant à lui, se fait en grandeur nature. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 8 personnes autour de table et un maître du jeu, vous avez, comment dire, 1000 personnes en armure, se combattant à coups d'épée, ou alors qui la joue à la diplomatie, c'est-à-dire que... comment expliquer la diplomatie? Ben, c'est simple, avant de taper, on parle, c'est ça la diplomatie. Donc je vais aujourd'hui vous parler d'un jeu de rôle grandeur nature auquel j'ai participé, Candoria, l'édition 2012. Je vous parlerai bien de Candoria et de son historique, mais disons que le scénario est un peu, comment dire, plat. Disons que, d'après ce que j'ai vu, même Batman est repris un meilleur scénario que Candoria. Non, je suis pas du tout en train de troller, je suis simplement réaliste. Mais bon, je suis pas là pour parler du scénario, surtout que, vu ce qu'il y a à en parler, bon, je vais vous faire un résumé pour vous faire plaisir. En gros, une nouvelle île a été découverte et les hommes du continent d'Endoria vont devoir la conquérir, sauf qu'il va se passer plein de trucs parce que justement, une conquête d'une île, ça ne se fait pas aussi facilement que ça. Premier jour, c'est-à-dire le jeudi. Donc le jeudi, nous nous sommes levés, nous nous sommes stuffés. Je vais pas vous ressortir maintenant tout mon stuff parce qu'il est complètement bordel et surtout très sale. Je vous le sortirai une autre fois pour une autre occasion, mais vous aurez de toute façon des photos disponibles sur le forum. Donc, ensuite, jeudi après-midi, le scénario s'est mis en place, c'est-à-dire que le jeu a commencé, nous avons entendu une explosion dans un village à côté. Donc nous sommes arrivés, nous avons mené l'enquête et le jeu a commencé comme ça. Et nous avons aussi droit à nos premières scènes de combat, comme celle-ci. Après, il y avait un mec, c'est un d'y aller. Alors, putain, il a un super zoom la caméra. Elle a un super zoom la caméra de mon frère. Heureusement que j'ai endormi cette chute. À ce point-là? Oui, c'est trop bien. Oh, joli! Épique, hein, normalement juste après la bataille. Nous avions ensuite droit à une petite apparition de créatures mystérieuses que nous avons surnommées les spectres. Bon, d'ailleurs voici une photo. Donc ensuite nous avons dormi, d'autres sont allés boire et sont allés se bourrer à la taverne. Parce que oui, il y a une ville à Candoria et je reviendrai plus tard. Donc le lendemain matin, nous nous sommes levés. Nous avons préparé nos affaires et ensuite nous avons recommencé le jeu. Je précise cependant que une fois que le jeu a commencé, c'est-à-dire jeudi après-midi, nous sommes en jeu non-stop, c'est-à-dire que du jeudi après-midi jusqu'au dimanche matin 2h du mat, nous jouons. C'est-à-dire que pas de pause entre les jeux et tout ça.
Et si nous voulions avoir une conversation normale hors roleplay, il fallait faire ce signe là. Ensuite, le vendredi matin, bon, il a plu un peu, mais la météo, j'y reviendrai plus tard parce que c'est un détail qui est un plus important dans la journée. Ensuite, vendredi après-midi. Alors, vendredi après-midi, j'ai été dégoûté par le vendredi après-midi. Le vendredi après-midi, c'est comme Batman et Robin. C'est comme Assassin's Creed Révélation. C'est à rayer de la carte. Je vous explique. Nous avons décidé avec beaucoup de gens. On était à peu près 200 je crois. Ensuite nous nous sommes préparés, organisés. Nous sommes allés devant le château du Lys Noir. Et nous sommes installés là pour leur poutrer la gueule. Sauf que le problème, c'est que... juste avant de vous expliquer le problème, je dois cependant préciser une chose. Dans le jeu de rôle, une des règles essentielles pour un maître du jeu est la suivante. Dans le scénario, sur 1000 possibilités choisies et préparées par le maître du jeu, les joueurs vont utiliser la 1001e. C'est ce que nous avons fait. Dans le scénario d'origine, le Lys Noir devait survivre jusqu'à la fin. Et comme nous étions 200 à le rouler dessus et qu'il n'était même pas une centaine, du coup les organes n'ont pas vraiment apprécié et nous avons eu quelques problèmes à nous battre. Première tentative, ils nous repoussent et nous avons eu droit à ce que j'appelle une cinématique. C'est-à-dire qu'un PNJ est arrivé, la reine de Candoria, et s'est mise à nous faire un petit baratin. Oh oui, ce n'est pas moi l'ennemi, c'est le vide, vous devriez aller les combattre. Quand elle a demandé à ce qu'on rentre chez nous, beaucoup d'entre nous ont refusé. Tous ceux qui ont été refusés se sont retrouvés, replay je précise, dans le coma. Donc ils ont dû tomber dans la gadoue et sous la pluie. Je rappelle que certains des soldats portaient des armures en métal. Nous avons protesté. Est arrivé les apôtres de l'amour et de la paix. Je vous explique, en gros c'est une bande de trolls qui refusent toute violence lors des batailles. Donc il y a eu un petit rituel et ils se sont fait assommer, rouler dessus et ils sont vite rentrés chez eux. Nous avons eu une troisième cinématique. Dans la vie, il y a des trucs épiques. Et il y a des trucs moins épiques. Il y a de belles armures et le reste. Cette cinématique, c'est le reste. Nous avons eu droit à un combat extrêmement mal chorégraphié, mal joué. Et quand tu te manges ça en pleine figure pendant un bon quart d'heure et que t'es sous la flotte, tu attends depuis genre 1 heure de pouvoir rentrer et te battre, tu attends que ça mais t'es sous la flotte à avoir un truc pathétique devant toi. C'est déprimant. C'est déprimant, il n'y a pas d'autre mot. C'était horrible. C'était horrible. En gros, deux PNJ se sont battus. Avec des mouvements aussi lents que la première génération de Naruto. Dans la première génération de Naruto, Naruto doit mettre environ 30 secondes à faire un saut. Là c'est pareil, il va faire un mouvement. Comme ça n'a toujours pas marché, les organes ont dû céder et nous avons forcé la porte du fort. Sauf que pour entrer, on a dû y aller 5 par 5. Et pendant qu'il y avait tout ce bordel avec les cinématiques, certains ont essayé d'ouvrir une brèche dans la barrière magique du Lys Noir. Ils ont mis une demi-heure à faire ce putain de rituel. Et une fois que le rituel a été fait, ils ont fait rentrer un groupe de personnes et ils ont réactivé
la barrière. Et du coup, pour refaire rentrer des gens à l'intérieur, ils ont dû ouvrir on a dû refaire des rituels qui duraient cette fois-ci 1 minute chacun pour que la barrière s'ouvre pendant 1 seconde. Moi, ça m'a achevé. Ça m'a achevé, je suis rentré, je me suis changé et j'ai voulu partir. Sérieusement, quand t'as ça d'être ton premier GN, ça fout le moral à zéro. Le samedi, ce fut notre premier jour depuis le début du jeu avec un temps acceptable, voire même magnifique. Et perso, ça fait plaisir de voir un petit peu de soleil. Pour combattre le vide, nous avons dû faire un rituel. Un rituel que nous avons dû en faire plusieurs fois dans la journée. Et bien sûr, parce qu'un rituel ne se fait pas aussi facilement que ça, les spectres sont arrivés et nous avons dû les affronter. J'avais filmé la bataille, elle est disponible sur mon compte YouTube perso. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Le rituel a marché. La bataille finale, alors comment je pourrais vous la décrire? C'était épique. C'était épique et j'ai pas d'autres mots. C'était... Quand tu vois le coup qu'il nous avait fait la veille, c'était beau, c'était très bien. Seul bémol, la fumée qui fait vomir. Oui, on a eu droit à des effets pyrotechniques et à de la musique lors du combat. Ce qui rajoute un petit cachet, surtout lors de la bataille finale qui se déroule en pleine nuit. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous ai pas ramené d'image de cette bataille. Et ouais, surtout que j'étais en plein combat, donc sortir ma caméra en plein combat, ça le fait moyen quoi. Donc ensuite nous avons continué la bataille. Et cette bataille se faisait entre les purs et les contaminés. Je vous explique. Les banshees, les spectres, enfin je sais plus, on leur a donné tellement de noms. Parce que les banshees et les spectres contaminaient leurs victimes avec le vide. Ceux qui se faisaient toucher par les tentacules des banshees ou se faisaient murmurer à l'oreille des formules magiques. Ce fut là une bataille totalement épique. Même moi, je me suis senti... Je pensais pas ressortir mes armes après le coup de vendredi. Donc, je me suis bien battu. C'était... Je vous raconterai en privé ce qui m'est arrivé, parce que sinon la vidéo risque d'être un peu trop longue. Mais ce sera avec plaisir. Hein. Mais courser une archère avec ces 2 épées, c'est pas mal. Donc la bataille s'est été déroulée sans aucune accroche. Donc la bataille s'est terminée, le vide a été anéanti. Enfin, je crois qu'il a été anéanti. Je vous avais dit que le scénario était plat, hein. Je sais même pas ce qui s'est passé à la fin. Dimanche, donc le matin après la bataille, c'est-à-dire très tôt dans la nuit, ou très tôt le samedi soir, c'est comme vous voulez, nous avons fêté la victoire à la taverne, nous avons fait la fête. Du coup, ça s'est bien passé. Nous avons replié les tentes et nous sommes peu à peu, chacun retourné à la civilisation. Ça fait un bien fou quand même. Donc, alors Candoria, que dire de Candoria? Candoria a des défauts, il faut pas se le cacher. On m'a dit une fois que lorsque l'on fait son premier GN, ce dernier on ne peut pas dire que c'est de la merde. Avec ce qui s'est passé, si je peux quand même dire que c'était vraiment pas terrible quoi. Jeudi, vendredi, la météo était pitoyable. Il pleuvait, des averses. Vendredi, il a plu pendant plusieurs heures d'affilée. Surtout pendant notre combat, donc surtout quand l'organisation est très mauvaise, que les scénaristes et les orgas veulent passer avant tout leur scénario, avant le désir des joueurs. C'est pas terrible, mais Candoria a quand même ses petites qualités. Ils ont leur propre monnaie. Je sais pas si ça se fait dans d'autres GN, mais ils ont leur propre monnaie frappée. C'est-à-dire qu'au début, tu t'es fait donner des pièces
de cuivre et d'argent. À l'effigie de Candoria. J'ai pas ramené de pièces d'or parce que j'en ai pas gagné. Je suis pauvre. Donc ils ont déjà leur propre monnaie frappée, ce qui ma foi un truc qui rajoute à l'ambiance. Ensuite une autre qualité, c'est la ville. La ville elle est sympa. Elle est sympa, il y avait deux tavernes, des stands pour acheter du stuff. J'ai pas d'autre mot pour acheter du stuff. Et ma foi, il y avait des offres très intéressantes. D'ailleurs, moi, je me suis ramené. C'est très sympathique masque. Je l'ai enlevé parce que j'ai pas le costume avec. Mais trouvez ça, c'est sympa. Dites-moi que vous l'avez reconnu. Ensuite, autre petite qualité, c'est les PNJ. Les PNJ ont été très bons dans leur roleplay. Je me souviens de ceux qu'on appelait les non-morts. J'en ai vu 3 en particulier. Ces 3-là, ils étaient très bons. Je sais pas si vous verrez la vidéo un jour, mais si vous regardez cette vidéo, vous les 3 non-morts, vous êtes géniaux. Je tenais à vous le dire, vous êtes géniaux dans votre roleplay. Les PNJ, par exemple les PNJ du village, étaient très bons dans leur roleplay. Ensuite, autre qualité pour Candoria, c'est des instants découvertes, c'est-à-dire que des familles ou des enfants pouvaient découvrir à quoi ressemblait un GN en vrai. Du coup, ils se ramenaient en tant que PNJ, villageois, et partaient visiter les... c'est pas mal. Autre chose par rapport à la ville, il y avait une taverne et il y avait quelques stands où on pouvait acheter de la nourriture. Bon, des compagnies ou des groupes de personnes peuvent amener leur propre bouffe. Mais ma foi, quand t'as un petit creux avant une bataille ou un truc comme ça, c'est pas mal. Surtout qu'il y avait des spécialités régionales. D'ailleurs, je vous conseille la fouet. C'est pas mal. J'ai pas pu goûter toutes les saveurs parce que... oui, j'ai tout dépensé dans le stuff. Je regrette pas. Je regrette pas. Et donc, comme je vous disais, manger à sa faim, c'est pas mal. Ma foi, je pense avoir fait le tour des qualités et des défauts. Si je devais en oublier, j'en rajouterai en commentaire ou dans la description de la vidéo. Donc, Candoria, il faut en avoir fait un pour se faire son propre avis. Moi, Candoria 2013, c'est pas sûr. Je le dis tout de suite, c'est pas sûr que j'y aille. Parce que si c'est pour avoir le même temps que cette année-là et avoir les mêmes problèmes d'orga, surtout que la platesse du scénario et des trucs comme ça, apparemment l'année dernière c'était pire. J'y étais pas donc je pourrais pas dire, mais d'après ce qu'on m'a dit ça craignait un peu. Donc en ce qui concerne Event Report, c'est une émission, bon, normalement elle n'aura pas ce format là. Je vous explique, en fait, vu qu'il faisait un temps particulièrement merdique et que j'étais beaucoup sollicité, j'ai pas pu faire beaucoup de prises de caméra. Je rajouterai quelques interviews à la fin et quelques prises de quelques combats histoire que vous ayez en tant que petit bonus. Donc je vous mettrai quelques prises histoire qu'elles ne soient pas inutiles. Donc je vous explique en gros mon projet d'émission. Ce projet d'émission, c'est je vais me rendre à des événements, des conventions, des trucs comme ça, et je ferai un petit reportage. Et à la fin je finirai par une critique de la convention, comme je viens d'en faire là, mais qui sera beaucoup plus abrégée. Donc, Candoria. Combien je vais noter Candoria? Ce principe de note, je sais pas si je garderai parce qu'on ne peut pas avoir le même barème pour un jeu de rôle grandeur nature et une convention. C'est presque impossible.
Donc, Candoria, je vais noter, bon, je vais noter 11,5 sur 20. Parce que faut pas déconner, quoi. Faut pas déconner, faut rester réaliste. Donc, Candoria, c'est à faire, au moins une fois dans sa vie. Pour la prochaine vidéo de Event Report, ce sera soit RPGers, un petit événement qui se situe dans mon Gers natal, où on parle de jeux de rôle et de trucs comme ça, entre copains et autour d'un monde pâté de foie gras. J'arrête l'accent tout de suite parce que... voilà quoi. Donc ce sera soit RPGers. C'est pas un événement auquel je prévois y aller, c'est peut-être. Ce sera soit RPGers, soit Animasia 2012 à Bordeaux. C'est une petite convention sympa et qui, ma foi, est assez vieille si je me souviens bien. Donc voilà, Event Report c'est fini pour aujourd'hui. Restez connectés sur Live Origins. N'hésitez pas à aller écouter les émissions principales, les émissions hors série. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour à Live Origins Gaming. Abonnez-vous, inscrivez-vous sur le forum. Event Report, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao les gens.